السلام ورحمة الله. كيف الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 4 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 2 من شهر أفريل لعام 25 و2000. نستأنف عادتنا الأسبوعية بعد انصرام وانقضاء شهر رمضان، الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله منا ويجعله شاهدا لنا لا علينا. فنعود إلى قراءة كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، الذي فرض الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للأحاديث الآخرة من الباب 92 بعد 200، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع الباب التالي، وهو بعنوان الدعاء عند الاستخارة، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق والقبول والتوفيق، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 4e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 2 avril de l'an 2025, après une interruption due au mois de Ramadan, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de l'accepter de nous et d'en faire un témoin pour nous et non contre nous. Nous reprenons notre habitude hebdomadaire avec la lecture et étude du livre de l'imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah ta'ala, livre qu'il a consacré à la mention des bienséances. C'est pour cela qu'il a appelé Adab al-Mufrad. Nous nous étions arrêtés lors de notre dernière séance à la lecture des derniers hadiths du 292e chapitre de ce livre, et nous reprenons donc avec le chapitre suivant qui est intitulé Ad-Du'a'u 'inda al-istikhara, donc la demande à faire lors de al-istikhara. Je vais expliquer par la suite ce que cela signifie. En demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions et de nous couvrir de sa miséricorde et de sa bénédiction et de nous pardonner le jour de la résurrection. يقول الدعاء عند الاستخارة، والاستخارة استفعال من أحد أمرين، إما هو وما جاء على وزن استفعال من معانيه الطلب، فإما أن يكون بمعنى طلب الخيرة، أي نطلب من الله عز وجل أن يختار لنا، وإما أن يكون بمعنى طلب الخير، أي نطلب من الله تبارك وتعالى الخير بين أمور عدة. والمقصود أن نطلب الله عز وجل أن يختار لنا بين أمور أفضلها وخيرها. Quand on dit al-istikhara, ce qu'on traduit en français par la consultation, eh bien, il y a 2 sens possibles. Déjà, le verbe le istakhara répond à l'échelle istaf'ala. Et istaf'ala en arabe a plusieurs sens possibles. Et parmi ces sens les plus connus, c'est la demande, demander quelque chose. Istaghfara, demander pardon, etc., etc. Maintenant, les savants divergent sur le sens de khara, après ista. Et là, il y a 2 sens possibles. Le premier, c'est qu'on demande à Allah de choisir pour nous, khara, yakhiru, qui veut dire choisir. Et nous, on connaît plus le verbe ikhtara, yakhtaru. Et il y a aussi khayyara. Khayyara, yani, ça vient de l'khayr qui veut dire le bien. Et ça peut vouloir dire aussi choisir, préférer. Khayyara, ay faddala, qui veut dire préférer. Donc là, istakhara, soit ça veut dire demander à Allah de choisir pour nous entre plusieurs solutions. Soit ça veut dire de demander à Allah le bien, donc le meilleur de ce qu'il y a entre plusieurs solutions. Et ces 2 sens sont assez proches l'un de l'autre, et d'ailleurs ils se réunissent. On demande à Allah, on hésite
entre plusieurs choix et on demande à Allah de choisir pour nous le meilleur de ces choix-là. نقرأ الحديث ثم نعلق عليه بما تيسر بإذن الله عز وجل. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني ويسمي حاجته. أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث رواه المصنف رحمه الله عن مطرف بن عبد الله بالمصعب، وليس مطرف بن عبد الله ابن الشخير، اسمان متقاربان لرجلين مختلفين. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه بأسانيد عدة، من هذه الأسانيد ذلك الذي بين أيدينا، أو ذلك الذي نعم بين أيدينا. وهذا الحديث أو هذا السند فيه عبد الرحمن بن أبي الموالي، وثقه أكثر أهل العلم، واستنكر أحمد رحمه الله تعالى حديثه في الاستخارة، وإلا فجمهور العلماء يوثقونه ويصححونه. وهذا الحديث رواه أبو الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه عدد كبير من الصحابة الكرام، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. أولا قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد المداومة ويفيد الاستمرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعلم أصحابه. وبالمناسبة جاء في بعض الروايات قوله كان يعلم أصحابه، مما يدل على عنايته في تعليمهم لهم هذا الدعاء. كان يعلمنا أو يعلم أصحابه، يداوم على ذلك. كلما وجد عند أحد أنه لا يعرف هذا الدعاء أو لا يحفظه جلس معه وحفظه إياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي دعاء الاستخارة في الأمور، وفي رواية في الأمور كلها، في الأمور كلها. وهذا كما قال أبو جمرة وغيره من أهل العلم عام يراد به خاص، فإن الواجب والمستحب وأعمال الخير بصفة عامة لا يستأخر الله تعالى فيها، كما أننا لا نستأخره في المكروه والحرام. فالمتبادر إلى الذهن أولا هو المباح، ثم قيل في المستحبين عند التعارض، يعني عندما لا يقدر المرء أن يفعلهما معا لأنهما مضيقان بوقت محدود، وإن كان الوقت متسعا فليعمل بهما وليفعلهما كليهما. وقيل كذلك يقال في الواجبين والمستحبين اللذين وقتهما متسع، من أي حيثية في الابتداء بأيهما يبدأ.
هل يبدأ بهذا أم يبدأ بهذا؟ نعم، حينئذ يجوز له أن يستأخر وإن كان الأمر واجبا أو مستحبا أو إن كان الأمرين واجبين أو مستحبين. ثم قال كالسورة من القرآن، وهذا سبق معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، أنه قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يفيد أمرين: يفيد أنه يحتاج إلى هذا الدعاء كما يحتاج المصلي إلى القرآن في الصلاة. والأمر الثاني إشارة إلى عناية المعلم من المتعلم أن يحفظ الدعاء بحروفه وكلماته في ترتيبها ومعانيها وما شبه ذلك، والأمران محتملان. Donc, ce hadith-là, l'auteur le rapporte d'après Mutarrif ibn Abdillah, et il a précisé Abul Mus'ab. Pourquoi est-ce qu'il a précisé? Parce qu'il existe un autre rapporteur beaucoup plus célèbre que celui-ci, qui porte le même nom, Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, qui est le fils d'un compagnon. Abdullah ibn Shikhir, c'est un compagnon radiyallahu anhu. Donc quand deux rapporteurs ont le même nom, on doit apporter une précision pour éviter toute confusion. Lorsqu'il y a confusion, parce qu'on sait que Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, c'est un tabi'i, Al-Bukhari ne peut pas rapporter de lui. Ensuite, on a Abdurrahman ibn Abil Mawali. Abdurrahman ibn Abil Mawali, la plupart des savants le considèrent comme étant un rapporteur, comment dirais-je, fiable. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, n'a pas reconnu de sa part ce hadith-là précisément, malgré le fait qu'il soit présent dans les recueils de hadiths authentiques. Puis il a été rapporté que l'imam Ahmad serait revenu par la suite en disant la ba'sa bihi. Donc il paraît, wallahu a'lam, que c'est un jugement qui a connu plusieurs degrés. Abdurrahman ibn Abil Mawali rapporte le hadith d'après Muhammad ibn al-Mukadir, qui le rapporte d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Et l'auteur, rahimahullah, rapporte ce hadith dans son Sahih, dans Sahih al-Bukhari. Et il le rapporte selon 2 ou 3 chaînes de transmission différentes, parmi lesquelles on retrouve cette chaîne-là précisément, avec les mêmes rapporteurs. Sinon, le hadith est rapporté par un grand nombre de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas rapporté seulement par Jabir ibn Abdillah, mais il est rapporté par Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Mas'ud et Abu Ayyub al-Ansari et Abu Sa'id al-Khudri et Anas ibn Malik et Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhum ajma'in. Et il existe quelques différences entre ces versions-là. Il y en a qui sont authentiques, d'autres qui ne le sont pas. Al-Muhim, c'est un hadith, comme on dit dans le jargon des muhaddithin, istafada. C'est beaucoup répandu. Il nous dit, Jabir radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait. Kana yu'allimuna. On a vu de nombreuses fois que cette construction de phrase indiquait un sens supplémentaire qui est la continuité et la fréquence et la régularité. C'est une chose que le prophète alayhi salatu wassalam faisait souvent. Et les compagnons connus pour leur bonne mémoire, eh bien, on va comprendre qu'il ne va pas leur apprendre régulièrement la même chose. Non, mais qu'il va l'apprendre régulièrement au plus de gens possible. Donc il leur enseignait cette demande, cette formule, régulièrement. Dès qu'il voyait que quelqu'un en avait besoin et qu'il ne la connaissait pas, alors il lui enseignait. Alayhi as-salatu wassalam. Et là, tu vois, comment dirais-je, son hirs, comment tu dis hirs, son avidité, sa détermination, très bien, son avidité à ce que ce dua soit appris par la plupart des gens. Parce qu'on en a besoin. Comme on va voir par la suite. D'ailleurs, les sahaba radiyallahu anhum nous disent que la façon dont le prophète leur enseignait ce dua était comparable à la façon dont il leur enseignait le Coran. Et on a vu précédemment un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète leur apprend un autre dua. Un dua qu'on connaît tous, qu'on dit à la fin de la prière, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam ila akhirih. Et il a dit la même chose. Il nous l'enseignait comme il nous enseignait une sourate du Coran. Et là, cette comparaison, elle nous fait comprendre 2 choses. La première,
c'est pour nous faire comprendre à quel point on a besoin de ce genre de dua, de la même façon qu'on a besoin du Coran pour faire la prière. Car Allah nous dit dans le Coran, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, de lire le Coran dans la prière. Donc ça fait partie des choses qu'on va faire dans la prière. On a donc besoin de ce dua-là de la même façon qu'on a besoin quand on fait du Coran quand on fait la prière. La deuxième chose qu'on va comprendre dans cette comparaison-là, c'est donc la détermination, l'insistance du professeur sur la façon d'enseigner et aussi d'être sûr que l'élève a bien retenu. D'être sûr que l'élève a bien retenu. De la même façon qu'on fait avec le Coran. On avait vu aussi, lorsqu'on a parlé du hadith d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, une version du hadith de Abdullah ibn Mas'ud dans At-Tashahhud. Comme quoi le prophète alayhi salatu leur apprenait At-Tashahhud comme il leur apprenait une surah du Coran. Et même une version du hadith de Abdullah ibn Mas'ud comme quoi il prenait yaduhu fi yadihi. Comme quoi le prophète prenait sa main alayhi salatu wassalam et il disait At-Tahiyyatu lillah wa at-tayyibat wa as-salawat. À chaque fois il appuyait dessus pour enregistrer par le biais du mouvement l'information dans la mémoire. Donc être sûr que il va bien lui enseigner et qu'il va bien le retenir. On avait vu dans le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu aussi, dans le dua à dire avant de dormir, Allahumma aslamtu nafsi ilayk ila akhirih, qui lui a fait répéter, après lui avoir enseigné. Et que quand Al-Bara il avait changé un mot, amantu bi kitabika alladhi anzaltu bi nabiyyi wa bi rasulika alladhi arsaltu, il a dit non, bi nabiyyika alladhi arsaltu. Donc il a corrigé lors de l'erreur, lorsqu'il n'a pas dit le bon mot. Et là, donc il fait attention à ce que la formule soit bien mémorisée, bien retenue, et bien dans les lettres, dans les mots, et dans l'ordre, et dans le sens. Ce qui montre bien que c'est une formule qu'il faut respecter dans sa forme. Et ne pas la reformuler comme on le veut soi. Il a dit كَانَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ. في الأمور جمع أمر dans nos affaires. Dans une version du hadith, في الأمور كلها, dans toutes nos affaires. Maintenant, est-ce qu'il faut comprendre ici que c'est une généralité absolue et que tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on est sur le point de faire, eh bien on doit faire ce dua avant de le faire, ou bien est-ce que c'est une formule qui en apparence est générale, mais qui en vrai vise quelque chose de particulier? Eh bien, c'est ce que les savants ils ont compris de ce hadith, c'est que c'est une généralité qui vise en vrai une spécificité, quelque chose de particulier, et pas tout. Par exemple, les actions du bien ou les actions du mal, on ne fait pas d'istikhara. Celles qui sont légiférées, qu'elles soient obligatoires ou recommandées, on les fait. On n'a pas besoin de demander, de consulter Allah pour les faire. Ya Allah, est-ce que je vais faire la prière? Ya Allah, est-ce que je vais faire le jeûne? Ya Allah, est-ce que je vais faire l'impôt, je vais payer mon impôt? Ya Allah, est-ce que je vais faire le hajj? Non, tu dois les faire, tu les fais. Tu n'as pas demandé à faire l'istikhara pour ça. Pareil pour l'istihbab, pour ce qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandé. Et pareil pour ce qui est détestable et interdit. Ce dans quoi il y a un mal pour nous. On ne fait pas l'istikhara pour ces choses-là. Qu'est-ce qui reste? Il reste le jugement intermédiaire entre ces quatre-là, al-mubah. Ce qui n'est ni demandé de faire, ni interdit de faire. Al-mubah. Ensuite, les savants, ils ont fait des exceptions dans ce qui est obligatoire ou recommandé. Si maintenant j'ai le choix entre deux actions recommandées que je ne peux pas faire toutes les deux. Je ne peux pas les faire toutes les deux. Et généralement, je ne pourrais pas les faire toutes les deux parce qu'elles sont toutes les deux limitées à un temps restreint. Et donc, si j'en fais une, je ne pourrais pas faire l'autre. Alors, à ce moment-là, si je veux qu'Allah choisisse pour moi, je ferai al-istikhara. Pareil pour les obligations, à condition qu'elles soient dans un temps qui, lui, n'est pas restreint, qui n'est pas mudayyak, étroit. Parce qu'il y a des obligations qui sont limitées à un temps restreint, étroit, et il y en a d'autres qui sont larges dans le temps. Donc, est-ce que, si jamais j'ai le choix entre deux actions qui sont obligatoires ou recommandées, et qui ont un temps large, alors, et je ne sais pas par laquelle commencer, je ne sais pas laquelle faire en premier, alors je peux faire l'istikhara dans ce genre de cas-là. Il a dit Kas-surati min al-Qur'an, ça on l'a dit en français, c'est bon? On dit. إذا هم أحدكم والسياق يقتضي
أن القائل يعني أو القول عفوا انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس جابرا الذي يقول ذلك، وإنما ينقل إذا هم أحدكم. قال هم، اختلف العلماء في المراد بالهم، فمنهم من حمله على ظاهره وهو وروده على القلب، فيهم ثم يريد ثم يعزم ثم يفعل، فهو من المراحل الأولى التي تمر الفكرة بالقلب. ومنهم من قال بل يراد به العزيمة، سماه هما وأراد به العزيمة. لماذا؟ لأن في بعض روايات الحديث قال إذا أراد أحدكم فليقل. وكلا الأمرين محتملين، ولعل الأول أقرب إلى الصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى لاحقا. Il dit إذا هم أحدكم. Donc ici, d'habitude, les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils prennent la parole, puis la passe au prophète alayhi salatu dans la narration, ils disent قال النبي صلى الله عليه وسلم. Là, il n'a pas dit. Mais parce qu'on le comprend dans la succession de la parole. Donc c'est plus lui qui parle ici, il nous rapporte la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit إذا هم أحدكم. Al-ham, nous on le traduit en français par l'envie. Il faut savoir qu'avant de faire une chose, eh bien, il y a plusieurs choses qui passent par le cœur. Il y en a qui disent que la première étape, c'est le fikra, la pensée. Tu y penses. Tu penses à une chose. Ensuite, ça fait naître l'envie. L'envie fait naître la volonté. Et la volonté fait naître l'intention. Et l'intention précède l'action. Donc, est-ce que hamma ici fait référence à l'un des premiers passages de l'idée dans le cœur avant d'arriver au stade final qui est l'intention? Ou bien, est-ce qu'il vise l'intention, la volonté, le fait de vouloir? Tu peux avoir envie de faire une chose, mais pas vouloir la faire. Par exemple, moi j'ai envie de faire du ski. Mais je ne vais pas en faire. C'est trop loin, il fait froid, j'ai les genoux en compote et ça coûte trop cher. Donc j'ai beau avoir envie de le faire, je ne dirais pas le faire. J'ai pas la volonté de le faire. C'est un exemple. Hein. C'est pas à prendre à la lettre. Parce que des fois avec vous, on peut s'attendre à tout. Ala kulli hal. Donc est-ce qu'il faut prendre ici le ham dans son sens premier, c'est-à-dire que c'est une envie, quelque chose qui te traverse l'esprit, mais qui n'a pas encore été renforcé par la volonté et qui n'a pas encore été finalisé par l'intention? Ou bien, est-ce qu'on va comprendre comme quoi c'est justement l'intention de faire la chose? Donc là, ça veut dire qu'on a dépassé les premiers stades. Et donc les deux avis existent chez les savants. Il y en a qui disent c'est le premier, c'est l'envie. Tu n'es pas encore arrivé au stade de je veux. Et d'autres ils disent c'est le deuxième, c'est la volonté, je veux. Et quand on va arriver à la fin du hadith, Inch'Allah, eh bien on verra que le premier sens paraît le plus proche. Comme quoi, et ça c'est une réalité mes frères, eh bien quand on va faire l'istikhara, on ne doit pas attendre de le vouloir à 100%. Parce que cette volonté-là, elle va s'emparer de ton cœur et elle va t'influencer. Et à la fin, tu as vu quand à la fin tu dis « Fasrifni anhu, fasrifuhu anni, wasrifni anhu » Là, ici, il y a une latifa, il y a une subtilité qui va dans ce sens-là. Parce que des fois, tu fais l'istikhara pour quelque chose et, qaddar Allah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais tu veux toujours, tu es tellement accroché à cette chose-là que tu dis, vas-y, je continue. Pourtant, les signes, ils sont évidents. C'est clair. Mais son cœur, il est tellement pris par cette volonté-là qu'il va continuer. Et il va refaire l'istikhara. Il va dire non, il y a des ulama qui peuvent la refaire, c'est vrai. On en reparlera après, Inch'Allah. Walakin, ça c'est celui qui refuse de voir. Et comme disait le vieil adage François, nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et ça, mes frères, d'ailleurs, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, fil umuri kulliha. Billah alaykum, mes frères. Franchement, que celui qui a fait l'istikhara ici
pour autre chose que le mariage, il lève la main. Voilà, ça va, alhamdoulilah. Ça reste malgré tout une petite minorité. Hein. Est-ce que je pose l'autre question? Que celui qui a fait l'istikhara pour le mariage, il lève la main. Hein? Ça y est, c'est tout. Masha'Allah. Ça va, parce que vous, alhamdoulilah, vous êtes tabarakallah. Mais la plupart des gens, non. La plupart des gens, ils ont des choix importants à faire dans leur vie de tous les jours, leur mubahat, ila akhiri. L'istikhara lam takhtur lahum bil bal. Elle leur traverse pas l'esprit. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils font l'istikhara, c'est pour le mariage. Et encore une fois, on parle de mariage. Les gens, ils font plein de choses, ils font tout et n'importe quoi avant de se marier. Quand le cœur, ça y est, il est bien rempli par l'amour et par plein d'autres choses de ce genre-là, et qu'ils veulent vraiment se marier avec une personne en particulier, là, l'istikhara, même s'ils la font, ils s'en fichent du résultat. Ils s'en fichent, ils foncent. Bref, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions et de mauvaises croyances chez les musulmans en rapport avec l'istikhara. Même de mauvaises façons de faire les choses. Donc il a dit إذا هم أحدكم بالأمر مهما كان ذلك الأمر. وسبق أن تحدثنا إما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبين أو مستحبين لهما وقت متسع ولا يدري بأيهما يبدأ إلى آخره. Donc on l'a dit في الأمر. Lorsque l'un d'entre vous, il a envie de faire une chose, c'est indéfini. Mais on a précisé qu'il s'agissait tout à l'heure de choses bien définies. Soit c'est des choses moubah, qui ne sont ni liées à un ordre ou une interdiction, ou soit des choses recommandées ou obligatoires, qui soit sont, entre guillemets, incompatibles, dans le sens où on ne peut pas les faire en même temps, parce que leur temps est limité, ou soit parce que le temps il est illimité, ou plutôt il est large, et on ne sait pas par laquelle commencer. قال فليركع ركعتين هنا أمران أو هنا أمور. J'ai peur de ne pas finir le hadith si je fais arabe français. قال فليركع ركعتين واستعمل لام الأمر والأصل في استخدام الأمر فيما يتعلق بالعبادات الوجوب. فهل يقال أن الاستخارة واجبة أم أن الركعتين قبلها واجبتان أم بكلا الأمرين؟ لم يقل أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه بوجوب صلاة الاستخارة ولا بوجوب الصلاة قبلها. فيفهم من هذا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال ركعتين، قال النووي رحمه الله من غير الفريضة، وهذا يشمل أمرين، فهذا يخرج النوافل ذوات الركعات الأربع، فقد أجاز بعض أهل العلم التنفل بأربع ركعات في النهار خاصة، ومنهم من أجاز ذلك حتى في الليل، ومعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم إمكانية ذلك، وأن هذا الأمر خاص بالنهار. فلو ركع رجل 4 ركعات ثم أو بنية الاستخارة كانت غير مجزئة. وقال من غير الفريضة احترازا من الفريضة التي فيها ركعتان وهي صلاة الصبح، فلا تجزئ بعد صلاة الصبح لأنها فريضة. وقال كذلك بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يجمع في نافلة مقيدة بسبب بين نيتها والاستخارة. فلو أن رجلا توضأ وأراد أن يصلي الصلاة التي تكون بعد الطهارة، فلا يمكن له أن يجمع بين النيتين بأن يقصد بهذه الصلاة التي تكون بعد الطهارة وفي الوقت ذاته الاستخارة. فيفهم من هذا كله أنه ينبغي أن يصلي ركعتين نافلتين غير مقيدتين بسبب مطلقة. ثم هذا على سبيل الاستحباب، فلو استخار من غير صلاة
جاز أيضا. ثم بماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ قال العلماء أنه لم ينقل حديث صحيح يبين ما ينبغي قراءته في هاتين الركعتين. واستحب بعض أهل العلم قراءة آيات معينة في الركعة الأولى وكذلك آيات معينة في الركعة الثانية، وهذه الآيات كلها ذوات صلة وطيدة بالاستخارة. أما الآيات الأول التي تقرأ في الركعة الأولى فقوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وفي الركعة الثانية يقرأ من قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذكر هذا النووي رحمه الله في كتاب الأذكار وكذلك ابن حجر في الفتح، واستحب ذلك جمع غفير من أهل العلم. ولو أراد أحد أن يقرأ ما تيسر فالأمر واسع إن شاء الله. Il a dit, alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous a envie de faire quelque chose ou a envie de quelque chose, qu'il prie 2 unités de prière. Il a dit فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Donc ici, il a appelé la prière avec une de ses parties qui est al-ruku'. فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. S'il avait dit فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, ça aurait été la même chose. Qu'il fasse 2 unités de prière. Ici, on a l'emploi de l'impératif, ou plus précisément d'un préfixe qui précède le verbe au mudari', qui lui donne le sens du verbe à l'impératif. Et la base, dans tout ce qui touche à l'adoration, lorsqu'on emploie l'impératif ou une de ses formes, c'est que son jugement est l'obligation. Cependant, la grande majorité des savants, pour ne pas dire leur ensemble, n'ont pas considéré qu'il était obligatoire de faire un istikhara. On ne considère pas pécheur celui qui ne fait pas l'istikhara. Ensuite, ils ont divergé. Est-ce que l'ordre concerne le fait de prier ou le fait de faire l'istikhara ou les deux? Et là, encore une fois, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas d'obligation dans cela. Si quelqu'un veut faire l'istikhara sans prier rak'atayn, cela sera valide, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il a dit rak'atayn, 2 unités de prière, ce qui exclut ce qui a plus de 2 unités de prière ou qui en a moins. Donc on ne peut pas faire après le witr, qui a une seule unité, ni après les prières qui en ont 3 ou 4, comme al-Maghrib, al-Isha, al-Dhuhr, al-Asr, ou les prières surérogatoires composées de 4 raka'at, car il existe des prières ainsi. Même si certains savants limitent cela à la journée et pas à la nuit. Chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de prière surérogatoire composée de 4 unités de prière la nuit. C'est seulement le jour. Conformément au hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, salatul layli mathna mathna, la prière de la nuit se font de 2 en 2, 2 par 2, de paire en paire. Et comme il a précisé la nuit, ça exclut le jour. Mais il y a une version de Abdullah ibn Umar, il dit wan nahar, la prière du jour et de la nuit se font par couple de 2. Mais la version de Abdullah ibn Umar qui dit et de jour, elle est faible. C'est pour ça que chez l'imam Ahmed, c'est pas interdit mais détestable de faire 4 unités de prière dans la journée, sinon certains savants n'y voient pas de mal. Ensuite, les savants se sont posé la question, est-ce qu'on peut faire l'istikhara après une prière? Donc ça exclut les prières obligatoires, on a dit. On ne fait pas ça après les prières obligatoires. Pourquoi? Parce que les prières obligatoires sont déterminées par une intention précise. Et donc à partir de là, ils ont inclus dans cela les prières surérogatoires liées à une intention précise. Donc si quelqu'un par exemple il fait les ablutions et qui veut faire la prière qui suit les ablutions, pour cette cause-là, il ne pourra pas faire l'istikhara après. Mais il devra faire 2 unités de prière qui ne seront liées à aucune intention autre que à l'istikhara. Enfin, qu'est-ce qu'on récite dans cette prière-là? Donc il n'y a pas de texte sur lequel on peut s'appuyer pour dire qu'on va réciter tel verset ou telle surah du Coran dans cette prière-là. Cependant, certains savants ont préféré
et ont recommandé la lecture de certains versets du Coran dans Surat Al-Qasas et Surat Al-Ahzab, dans lesquels on retrouve la présence du choix. Comme quoi c'est Allah qui choisit et nous on ne choisit pas. Dans les premiers versets, Allah Ta'ala a dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. مَا كَانَ لَكُمُ الْخِيَارَةُ. Vous n'avez pas le choix. إلى آخره. Puis on a dans la seconde raka'ah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager décident d'une chose pour eux, d'avoir le choix. Donc ils ont choisi ces versets car ils contiennent un sens en relation avec al-istikhara, qui est de demander à Allah de choisir pour nous. Donc c'est préférable et meilleur de réciter ces versets-là, mais celui qui ne les connaît pas, il n'a pas l'obligation de les lire, il peut lire ce qu'il veut, incha'Allah ta'ala. قال ثم يقول قال ثم وهذا الحرف يقتضي الترتيب أو الترتيب مع التراخي. واستنبط أهل العلم من ذلك أنه يشرع في الدعاء بعد التسليمتين، فلا يدعو بهذا الدعاء في السجود ولا بعد التشهد. Il a dit ensuite ثم يقول, après avoir fait ces deux unités de prière, ensuite il dit. Le mot ثم en arabe indique la succession avec un certain un certain écart dans le temps entre la fin du précédent et le début du prochain. Et donc les savants ont déduit de cela qu'on ne va pas faire ce dua dans la prière, c'est-à-dire ni dans la prosternation ni avant le tashahhud, même s'il a été rapporté dans certains hadiths que ces moments-là sont les plus opportuns dans la prière pour ad-dua. Mais al-istikhara c'est à part. Donc on ne le fera qu'après être sorti de la prière, qu'après avoir salué des deux côtés. يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يقول اللهم يا الله إني أستخيرك أي أطلب منك أن تختار لي أو أن تجعل لي بين هذه الأمور خيرها بعلمك، لأنك تعلم كل شيء وتعلم ما تؤول إليه الأمور وكيف تكون عاقبتها في جميع المواطن. تفضل. Tu commences en disant oh Allah, Allahumma inni astakhiruka. Je te demande donc de choisir pour moi ou de choisir parmi ce que je vais citer le mieux pour moi. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Bi'ilmika, avec ta science, parce qu'Allah Ta'ala, sa science elle est infinie. Il sait tout, surtout, de toutes les façons possibles. Donc il sait comment les choses vont se produire et il sait comment elles vont se produire dans tous les scénarios possibles. Parce que parmi les dimensions de la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qu'on appelle nous le conditionnel. Ce qui n'est pas arrivé, comment est-ce qu'il serait arrivé? Et dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, justement, il fait référence à ça dans certains versets. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Donc au jour de la résurrection, quand ils vont arriver devant l'enfer, ils vont souhaiter revenir sur terre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Allah il dit, s'ils étaient renvoyés sur terre, eh bien, ils recommenceraient ce qu'ils ont dit. Donc il sait ce qu'ils auraient fait s'ils avaient fait les choses différemment. Et c'est là qu'Allah Ta'ala qui le sait. Nous on ne sait pas. Et ceux qui ont parlé comme ça, Allah il leur a reproché cette parole-là. Ya ayyuhalladhina amanu لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et dit à leurs frères lorsqu'ils sont partis en voyage ou bien partis faire la guerre et qu'il leur arrivait quelque chose sur place, s'ils étaient restés parmi nous, ni ils auraient été tués, ni ils seraient morts. Donc toi tu estimes que la mort de cette personne-là, dans les circonstances qui accompagnent sa mort, eh bien, ne se serait pas produite s'ils étaient restés chez eux.
Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Si vous étiez restés chez vous, eh bien, ceux sur qui la mort avait été écrite, la mort se serait présentée à eux dans leur lit. فِي مَضَاجِعِهِمْ. وبالمناسبة, celui qui veut comprendre le mieux tout ce qui touche à la mort, qui lise Ali Imran. Dans Surat Ali Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il traite la mort d'une façon tellement développée et subtile qu'elle ne peut pas te laisser indifférent. Elle ne peut pas te laisser indifférent. D'ailleurs, à la fin d'un long passage où Allah Ta'ala parle dans beaucoup de versets de la mort et de comment on doit se comporter par rapport à la mort et comment on doit croire par rapport à la mort, eh bien Allah il finit en disant Kullu nafsin dha'iqatul maut. En gros, tu vas mourir et tu n'échapperas pas à la mort, et la mort, elle a déjà été écrite. Et la façon dont tu vas mourir n'est pas liée à la façon dont tu vas vivre. Et que, etc., etc. Donc, astakhiruka bi'ilmik. Je te demande de choisir pour moi la meilleure des choses par ta science. Wastaqdiruka biqudratik. Astaqdiru tahtamilu ma'nayayn. المعنى الأول أسألك أن تعطي لي من القدرة ما أعمل به ما أريد. والأمر الثاني أطلب منك أن تقدر لي في مقدوري ما أرغب فيه. أستقدرك بقدرتك، لكن قوله بقدرتك يقوي الاحتمال الأول وهو طلب القدرة، كذلك ما سيأتي ذكره فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. Donc quand il dit أستقدرك بقدرتك, استقدر c'est donc طلب soit القدرة soit التقدير. Là encore une fois il y a deux sens possibles. On a dit que le verbe qui commence par ista, l'alif ou sin ou ta, eh bien il avait comme sens généralement la demande. Je te demande. Et là, il y a deux sens possibles. Soit je te demande le pouvoir, la capacité de faire la chose que je veux. Je te demande de choisir pour moi. La seconde, c'est le taqdir. Comme le qadr dans le verset. Inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Et al-qadr wa al-taqdir bima'nan. Ça a un sens, c'est la détermination, la prédestinée, comme on le traduit en français. En gros, je te demande d'écrire pour moi cette chose-là. Les deux sens sont possibles. Mais il a dit biqudratik. Je te demande donc ça par ta qudra. Et le qudra, c'est la capacité, le pouvoir, ce qui s'oppose à l'ajz, l'incapacité. Donc avec cet élément-là, on est en mesure de renforcer la première éventualité qui est je te demande de me donner, de m'octroyer la capacité, le pouvoir, le moyen physique ou autre de faire la chose que je te demande de choisir pour moi. D'ailleurs, la suite va dans ce sens-là. Ah, il était puissant celui-là, Aragan. Prochaine fois, tu mets la bouche. La bouche, on est déjà. La prochaine fois, tu mets la main. Et je te demande donc le pouvoir. Ah oui, après, il va dire, car je ne sais pas et tu sais, et je ne peux pas et tu peux. Donc là, on parle de pouvoir faire la chose. واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أسألك من فضلك العظيم. والله تعالى ذو الفضل العظيم كما ذكر ذلك في كتابه عدة مرات. وفضله فوق ما يستحقه العبد. فالعبد يستحق أشياء والله تعالى يثيبه حسب أعماله ويزيد عليه وذلك من فضله العظيم. فلذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أما النار فيسأل الله تعالى يسأل الله تعالى جهنم فيقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد فتكون مليئة وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني مكان فاض غير مليء
فينشئ الله لهذا المكان خلقا ليسكنوه ولم يفعل ذلك مع جهنم لأن الناس يدخلون جهنم بالعدل ويدخلون الجنة بالفضل فالله عز وجل ذو الفضل العظيم وأنت تسأل الله أن يختار لك بين أمور تعينها وتسميها ولكن إذا أراد الله تعالى أن يختار لك أفضل من ذلك مما لم يخطر ببالك فهو قادر عليه Puis dit وأسألك من فضلك العظيم et je te demande de ta grâce infinie immense la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala car Allah tabaraka wa ta'ala il va nous juger le jour de la résurrection avec l'adl, c'est la justice, l'équité. Et il va nous rétribuer avec al-fadl, la grâce. Car s'il nous jugeait seulement, il nous rétribuait avec l'équité, l'adl, personne ne sentirait l'odeur du paradis. Parce que personne ne le mérite. Et Allah Ta'ala, il te donne des choses que tu mérites ici-bas, par rapport à certaines actions que tu accomplis, et il te rajoute. Et la grande majorité des choses dont on jouit ici-bas font partie de ce rajout. Et on ne les mérite pas. Donc Allah Dhul Fadli Al-Azim, comme il se décrit lui-même dans le Coran, dans différents endroits. Et parmi les choses qui indiquent cela, le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu nous dit que quand les gens du paradis seront rentrés au paradis, il restera un espace inoccupé au paradis. Il y aura plus de place au paradis qu'il n'y aura de gens pour l'occuper. Alors Allah tabaraka wa ta'ala il créera une population pour occuper cette partie-là. Alors que l'enfer il sera plein. Et Allah il a promis à l'enfer et au paradis qu'ils seraient tous les deux pleins. Quand tous les deux se sont pleins, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. C'est un bon jeu de mots, non? Quand le paradis s'est plein de n'occuper que les pauvres et les faibles, et que l'enfer s'est plein de n'occuper que les tyrans et les orgueilleux, Allah il a dit, au paradis tu es ma miséricorde, et avec toi je fais miséricorde à qui je veux. Il a dit à l'enfer, tu es ma punition, et avec toi je punis qui je veux. Il a dit, et chacun d'entre vous sera plein. L'enfer il sera plein. Dans le Coran, Allah il s'adresse à l'enfer, Halim Talat, est-ce que tu es pleine? L'enfer répondra, est-ce qu'il y en a encore? Même s'il est plein, il demande encore. Et quant au paradis, on l'a expliqué pourquoi. On a expliqué le reste. Et donc, Allah Ta'ala, il ne va pas créer une population supplémentaire pour l'enfer, parce qu'il n'y entre que par sa justice. Et il fait rentrer quelqu'un qui n'y a rien fait pour ne serait pas juste. Mais faire rentrer au paradis quelqu'un qui n'a rien fait pour, eh bien, c'est sa grâce, et il la donne à qui il veut, comme dans le verset ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. Et d'ailleurs ici, ce serait dans le cas où on demande à Allah Ta'ala, on lui demande plusieurs choses. Ya Allah, voilà, moi, j'hésite entre telle et telle chose, choisis pour moi la meilleure de ces deux choses-là. Mais il se peut qu'Allah te choisisse ce qui est mieux que ce que toi t'as demandé parmi les choix que tu as proposés. C'est donc ça, al-fadl al-azim. As'aluka min fadlika al-azim. Dans le cas où il y aurait une opportunité, une éventualité meilleure que celle que moi j'ai limitée dans ce que j'ai proposé, alors donne-la moi. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Car toi tu peux et moi je ne peux pas. Et tu sais et moi je ne sais pas. Et tu es le grand connaisseur des invisibles. Traduction relative et rapprochée. Tu peux, je ne peux pas. Ça c'est dans le Coran. La quwwata illa billah. Il n'y a de force qu'en Allah Azza wa Jalla. Donc sans ce qu'Allah t'a donné comme force, tu n'as pas de force. هو الذي خلقكم من ضعف. الأصل فينا الضعف. والضعف ضد القوة. Il nous a créé faibles. Et la base, en nous, c'est la faiblesse. Et la faiblesse, c'est l'inverse de la force. On ne peut rien faire. C'est Allah qui nous donne le moyen de faire. Donc c'est à lui qu'on doit demander le moyen de faire. Comme des choses évidentes qui ne nous viendraient pas à l'esprit de demander autre qu'Allah Azza wa Jal. Mathalan, le paradis. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de demander le paradis à autre qu'Allah? Non. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de demander d'être préservé de l'enfer à autre qu'Allah? Non plus. Eh bien, il y a des choses que seul Allah peut te donner. Et comme il est évident pour toi de ne pas demander à autre qu'Allah ces choses qu'on a évoquées, eh bien, rentre dedans la force
Quand tu dis tout le temps la hawla wa la quwwata illa billah, tu es en train de reconnaître ton ajz, ton incapacité à faire les choses de toi-même. Et que même si tu fais toutes les causes que tu veux, si Allah ne veut pas qu'il y ait de résultat, il n'y aura pas de résultat. Et à l'inverse, tu peux faire des causes qui n'ont absolument rien à voir avec le résultat. Si Allah y veut, eh bien ça donnera un résultat. Al-Muhim, tu dois demander à Allah le moyen de le faire et le faire. Donc, فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. Et tu sais, je ne sais pas. Souvenez-vous dans le Coran, des catégories de créatures très rapprochées d'Allah Azza wa Jal qui ont dit on ne sait rien. Les anges, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Que tu sois sanctifié, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Et dans le verset Allah Ta'ala dit Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana. Le jour où nous réunirons les messagers et qu'on leur dira qu'est-ce qu'on vous a répondu. Qu'est-ce que vos peuples vous ont répondu quand vous avez été envoyés à eux. Ils répondront la ilma lana. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et dans combien de versets Allah il nous répète Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne le savez pas. Donc même si en apparence ou en surface tu peux savoir une chose, haqiqatu hadha al-amr majhoula 'indak. La réalité de cette chose-là, en vrai, elle t'est inconnue. Donc tu sais, tu peux, moi je ne peux pas, sans ce que toi tu me permettras de faire. Donc donne-moi le moyen de le faire. Et tu sais, et moi je ne sais pas. Donc choisis pour moi, parce que moi je ne sais pas si je prends ceci ou cela, ce qui va arriver. D'ailleurs il finit en disant Innaka wa anta allamu al-ghuyub. Allam. Allam dans le Coran, c'est fa'al. Même en dehors du Coran. Et ça indique al-takfir, la multitude de choses qu'Allah Ta'ala sait. Un nombre incalculable et indéfini, qu'on ne peut pas définir. Et il a dit al-ghuyub. Et dans le Coran, on a alim al-ghayb et on a allam al-ghuyub. Donc quand le ghayb il est au singulier, il dit alim, celui qui sait. Et quand le ghuyub il est au pluriel, il dit allam. C'est quoi le ghuyub? Al-ghayb. Al-ghayb kullu ma ghaba ank. Toute chose qui t'échappe, de laquelle tu es absent. En gros que tu ignores. وهذا يكون عام ومطلق ويكون نسبيا. Et ça peut être général ou absolu pour toutes les créatures, des choses que seul Allah sait et que personne dans la création ne sait. Et ces choses-là, on ne sait pas quelle est leur quantité. Est-ce qu'il y en a une ou bien des milliards et des milliards, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui sait. Et aussi, ça peut être, relatif. Ce qui t'échappe à toi peut ne pas m'échapper à moi. Ou bien ça peut t'échapper à toi à un moment et pas à un autre. Al-Muhim, ça peut être un ghaib pour toi à un moment et un ghuyub pour toi à un moment, un ghaib pour tout le monde et des ghuyub pour tout le monde. طيب, al-maqsoud, alimul ghaib, allamul ghuyub. Quand le mot ghaib il est au singulier, alim. Quand le mot ghaib il est au pluriel, ghuyub, alors ce sera allam. Wa anta allamu al-ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. À la fin du hadith, il dit ثم يسمي حاجة أو يسمي حاجته. وفي بعض الروايات je viens de me souvenir d'une chose. Je fais un petit reverse, un petit marche arrière rapide. في قوله فليركع ركعتين. لم يرد الأمر بهاتين الركعتين أو بصلاة هاتين الركعتين إلا في حديث جابر. وفي حديث أبي أيوب قال وصلي ما كتب الله لك. وصلي ما كتب الله لك. Excusez-moi, je viens de me rappeler d'une chose en rapport avec un passage qu'on a vu tout à l'heure, quand il dit فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ, qu'il fasse 2 unités de prière. Il faut savoir que dans toutes les versions du hadith de Salat al-Istikhara, il n'y a que dans la version de Jabir ibn Abdullah qu'on trouve que tu fais rak'atayn avec ces deux là. Sauf la version d'Abu Ayyub radiyallahu anhum ajma'in qui dit salli ma kataba Allahu lak. C'est-à-dire prie ce qu'Allah t'a écrit. Min ghayri tahdid, sans délimiter. Alors de là les savants ont dit quoi? Que adna ma yusalla ou adna qadrin yusallihi man yuridu an yastakhir rak'atayn.
وإن أراد أن يزيد على ذلك فليفعل. Donc, à partir de ces différences dans les versions, les savants ont dit que le minimum à faire dans la prière de l'istikhara, c'est la rak'atayn. C'est le minimum. Mais si quelqu'un veut faire plus de rak'atayn, pas dans la même prière, لابد أن يفصل بينها بتسليمتين لأنه قال يركع ركعتين. Pas dans la même prière. On a dit qu'il ne fait pas 4 ou 3. Parce qu'il a dit rak'atayn. Donc s'il veut faire 2, salam, salam, puis il recommence 2, salam, salam, mais il en fait 10, il en fait 20, il en fait 100, الأمر مفتوح. الباب مفتوح على مصراعيه. طيب قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. إن كنت تعلم, si tu sais, Allah il sait bien sûr. Mais là il fait référence, si tu sais que cette chose-là, elle sera un bien pour moi, alors écris-la moi. Ensuite, ici, on a à la fin du hadith, وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. Il nomme son projet, si on peut l'appeler ainsi, le mariage. Parce que, nous on fait ça que pour le mariage. Mais si c'est un voyage, si c'est un commerce, si c'est le prénom d'un enfant qu'on veut donner à un enfant, mathalan, ou bien un achat, un placement, un investissement, al-muhim, eh bien, il dira, il nommera la chose. Voilà que dans la plupart des versions du hadith, lam ya'ti tasmiyati amrihi, ou lam ya'ti tasmiyatu amrihi. Dans la plupart des versions du hadith, il ne précise pas qu'il nomme la chose. وفهم من ذلك بعض العلماء أن الاستحضار كاف وأن عدم التسمية لا يضر. Et à partir de là, les savants ont déduit que le fait d'avoir dans son cœur, au moment où on fait l'istikhara, le projet qu'on a en tête, suffit. Et il n'est pas nécessaire de nommer spécifiquement le projet en question. Mais c'est mieux, car ceci a été rapporté dans le hadith. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يوفقنا للعمل به وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.